Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les conditions de quorum sont remplies. Comment ? Donc, je vais pouvoir ouvrir la séance en demandant à M. Sanson de pouvoir procéder à l'appel des conseillers. Merci. Monsieur Claude Jawel, Présent. Monsieur Alain Maury, Présent. Madame Sophie Legrand-Kenegou, Présente. Monsieur Patrice Dumas, Présent. Madame Gisèle Marzin, Présente. Madame Marie-Édith Massé, Présente. Madame Françoise Leray, Absente excusée, à donner le pouvoir à Madame Gisèle Marzin. Monsieur Mathieu Gentes, Présent. Monsieur Serge Abraham, Présent. Madame Gaëlle Mestri, Présente. Monsieur Laurent Jeanne, Présent. Madame Sylvie Virol, Elle est arrivée, mais elle est absente. Monsieur Michel Lauré, Absent excusé, à donner le pouvoir à Claude Jawel. Madame Béatrice Valette, Présente. Madame Marie-Claude, Présente. Monsieur Jean-Michel Pénard, Absent excusé, à donner le pouvoir à Monsieur Alain Maury. Monsieur Éric Jouble, Présent. Monsieur Patrick Mallet, Présent. Monsieur Laurent Molez, Absent excusé, à donner le pouvoir à Madame Sophie Ledréan-Kenegdu. Madame Sophie Gaillard, Présente. Madame Magali Bertin, Excusé, à donner le pouvoir à Madame Gaëlle Mestri. Madame Séverine Gauguin, Présente. Madame Élise Cartier, Présente. Madame Lisa Klimek, Excusé, à donner le pouvoir à Monsieur Mathieu Gentes. Madame Isabelle Lemarchand, Présente. Monsieur Jean-Baptiste Marvaux, Excusé, à donner le pouvoir à Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Monsieur Yves Ferret, Présent. Madame Christelle Renaud, Excusé, à donner le pouvoir à Madame Isabelle Lemarchand. Monsieur Marc-Olivier Ferrand, Présent. Bien, merci. Ah oui, volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de séance. Madame Marie-Édith Massé. C'est bon. Sur table, vous avez trouvé un point correctif, enfin une fiche corrective du point 14. On verra tout à l'heure. Sur le procès-verbal de la séance du 10 avril, avez-vous des remarques ? Une remarque ? Donc, je considère que le conseil municipal ce soir valide le procès-verbal de la séance du 10 avril 2024. Premier point concerne le conseil des sages. Je vais demander à Madame Marzin de bien pouvoir assurer ce point. Le Conseil des sages par délibération numéro 2024-1303-027 du 13 mars 2024 a validé le lancement à l'appel à candidature pour le renouvellement des membres du Conseil des sages dont le mandat s'achèvera le 12 juin 2024. Le nombre de membres issus de l'appel à candidature a été fixé à 16. La date butoir de réception des candidatures était fixée au 17 mai 2024. Trop peu de candidatures ayant été reçues pour constituer un nouveau conseil des sages, il convient de reporter cette date butoir. Le conseil municipal sera invité à reporter la date limite des candidatures jusqu'au vendredi 14 juin 2024. Merci. Oui, je fais. Oui, monsieur le maire. En 2020, en 2016, pardon, il y avait 20 candidats qui avaient été élus suite à l'appel à la candidature. Là, on est descendu à 16. On n'arrive pas encore à avoir le quota. On se pose clairement des questions quant au fonctionnement du Conseil des sages. Est-ce qu'il y a un problème d'organisation? Est-ce qu'il y a un problème par rapport au sujet abordé? Qu'est-ce qui fait que si peu de gens soient intéressés pour rejoindre le Conseil des sages? Le bouche à oreille des membres actuels ne doit pas fonctionner ou ils n'ont pas envie de le faire fonctionner. On se pose beaucoup de questions. Alors, je vais laisser le temps à Madame Virol de s'installer pour pouvoir vous répondre.
car lors de la dernière séance plénière, samedi dernier, qui a été la séance de bilan, de clôture de la mandature actuelle, fait apparaître un intérêt réel des membres. Oui, je te laisse t'installer. Est-ce que tu as le document alors attends, je vais le retrouver, c'est pas grave. Ne t'embête pas. Ça ne marche pas, ça. Non, mais il marche pas. Samedi 25. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît, monsieur. Ah, je suis désolée, hein, je sors du boulot, excusez-moi, mais j'ai tapé l'ordi. Je suis désolée. Vous avez noté que... C'est 23h06. On va vous répondre en faisant état de ce qu'on a, de l'expression entendue samedi des sages de la mandature qui se termine. Voilà. J'y suis. Donc, lors de la séance de clôture de l'instance qui s'est tenue le 25/5/2024, chacun des membres présents a été invité à exprimer son appréciation sur cette expérience particulière. Tous les membres se sont accordés pour souligner l'intérêt individuel et collectif d'une telle démarche. Au plan individuel, la participation au Conseil des sages a permis des rencontres de personnes nouvelles venant d'horizons très différents, lesquelles, sans cette occasion particulière de dialogue, ne se seraient sans doute pas croisées. Chacun a témoigné de l'intérêt pris à découvrir des dimensions nouvelles grâce aux échanges, tant en commission qu'en séance plénière. La qualité et la cordialité de ces échanges ont permis de soutenir la motivation de chacun des membres présents. Au plan collectif, chacun a pu souligner la satisfaction d'avoir mené à bien les projets et actions engagés dans 2 commissions à l'issue de cette session d'une durée de 3 ans. Les Meléciens bénéficieront du travail de mise à jour des chemins existants via l'impression de la carte actualisée disponible en mairie et du balisage de 3 d'entre eux au départ du parking de la salle polyvalente en centre-bourg. Le travail conduit par la commission patrimoine a permis d'identifier tous les sites remarquables de Melesse, d'en préparer les fiches de présentation dont 5 seront éditées cette année. Sans doute le lavoir, le porche et autres sites. Le Conseil des sages a souhaité également articuler les travaux de ces 2 commissions en permettant le repérage des sites remarquables identifiés sur les parcours, les chemins de randonnée. Les membres de ces commissions ont émis le souhait de voir à l'avenir entretenu des actions conduites dans l'intérêt de Melesse et de ses habitants. La commission Solidarité intergénérationnelle, pour sa part, a témoigné de sa difficulté à se saisir d'un projet permettant de finaliser une action sur la durée de l'instance, malgré de nombreuses recherches. Mais leur participation au Conseil des sages a permis à certains membres de découvrir de futurs projets d'engagement bénévole dans la continuité des réflexions menées. Par ailleurs, certains sages ont pu faire état de leur étonnement à avoir participé à une instance qui les a conduits à concrétiser un projet, alors même qu'ils l'avaient imaginé comme un espace de consultation par la municipalité sur certains des projets qu'elle entendait mener. Ce constat ne pondère pas la satisfaction exprimée, mais permet d'éclairer la diversité des fonctionnements possibles pour une telle assemblée. Au final, en s'appuyant sur ces expériences multiples, mais toujours riches, les sages soulignent l'intérêt de poursuivre ou développer certaines démarches. L'assiduité individuelle de la participation est considérée comme un élément clé de la réussite de l'engagement collectif.
un lien régulier avec les élus est utile pour éclairer les actions engagées ou souhaitées. Pour ce faire, la consultation de documents et ou la rencontre en commission ou séance plénière des élus concernés par les questions intéressant le Conseil ou le retour par la municipalité sur les suites données aux réflexions du Conseil sont également des supports à la motivation de chacun comme collectif. Les instances à venir pourront sans aucun doute bénéficier de ces constats et des témoignages des sages ayant siégé dans les 2 conseils précédents. Monsieur le maire a enfin chaleureusement remercié chacun des membres présents. Donc le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de candidatures aujourd'hui, ce n'est pas en tous les cas une lassitude Un manque d'intérêt du travail. Un manque d'intérêt des personnes présentes. Non, peut-être, j'en suis convaincu, mais ils auraient été vraiment satisfaits de leur mission, ils en auraient peut-être parlé autour d'eux, je ne sais pas. Donc on a vraiment on se pose la question de savoir pourquoi si peu de gens ont candidaté. Alors, Ce qu'ils ont exprimé, c'était pas une fausse satisfaction. J'étais présent. Ce qui a été apporté, c'était vraiment une satisfaction individuelle, parce qu'un tour de table individuel a été fait. Sylvie, tu voulais intervenir? Non, je voulais juste dire qu'effectivement, ce qui a été dit était tout à fait sincère. Les personnes présentes, pour certaines de toute façon, ne peuvent pas reconduire leurs engagements puisqu'elles ont déjà deux mandats, donc elles ne peuvent pas. Donc c'est un constat objectif. Les engagements après, les engagements citoyens, on sait très bien qu'aujourd'hui les choses sont plus compliquées qu'auparavant. Donc, et nous sommes en fin de mandature aussi. Donc je pense que tous ces éléments-là réunis font qu'en effet aujourd'hui on en est là où on en est, mais ça ne veut certainement pas dire que les personnes qui étaient autour de la table n'étaient pas intéressées, que l'instance est inutile, 3, qu'il ne faudrait pas la reconduire. Soyons très clairs. J'ai jamais dit que l'instance était inutile. Non, mais je vous dis que c'est pas... Je me posais la question de savoir pourquoi si peu de personnes candidatent. Pourquoi si peu de personnes viennent dans les conseils d'administration des associations? Pourquoi si peu de personnes viennent dans des conseils de la biodiversité, je parle de la biodiversité parce que je te vois, dans les conseils de parents d'élèves? Pourquoi si peu de personnes viennent dans les conseils de crèche parentale, puisque je pense que je connais bien, c'est ça qu'on est plusieurs à partager. Dans les conseils municipaux. Comme les conseils municipaux, voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Je crois qu'il faut faire le constat. Je pense qu'on peut faire le constat qui a été fait. On peut, avec vous, très probablement regretter. Ça, je pense qu'on peut tous regretter collectivement cette absence de motivation là, actuelle. Mais il ne faudrait surtout pas lui donner un sens qu'elle n'a. Enfin, voilà, il ne faudrait pas lui donner un sens complémentaire. Mais par contre, il faut la constater et on peut, je pense, sincèrement, ensemble la regretter. Et ce qui est proposé au Conseil ce soir, c'est de prolonger le délai de candidature jusqu'au 14 juin. Non. Bien, on soumet au vote du conseil municipal le report de la date limite de candidature pour le conseil des sages au 14 juin. Qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé à ceci, qui souhaite s'abstenir. 5 abstentions. Le point 2, déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUI du Val-d'Ille-le-Bigné pour l'extension de la station de traitement des eaux usées de la commune de Mollès. Modalité de concertation. Madame Sophie Lodéan-Canegdu. On rappelle que le PLUI a été approuvé le 25 février 2020 et qu'il a fait l'objet de plusieurs évolutions et modifications qui sont apprises dans le document. La station de traitement des eaux usées est classée en zone agricole, mais son agrandissement se fera sur une zone naturelle, classée zone naturelle au PLUI, pardon. Et par ailleurs, il y a une aide préservée au titre des espaces boisés classés selon l'article L 113-3 à 7 du Code de l'urbanisme, présente sur le site du projet d'extension. Donc,
conformément à l'article L126-1 du Code de l'environnement et aux articles L153-49 à 59 du Code de l'urbanisme, il est nécessaire de faire une déclaration de projet valant mise en compatibilité numéro 1 du PLU pour réduire la zone naturelle au profit de la zone agricole et supprimer l'élément protégé au titre des espaces boisés classés pour permettre l'agrandissement et l'extension de la station d'épuration. Le projet public de travaux fait l'objet d'une enquête qui est actuellement en cours du 6 mai jusqu'au 6 juin 2024 et donc en application du chapitre 3 du titre 2 du Code de l'environnement sur l'information et la participation des citoyens, nous nous prononcerons par une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération projetée. La mission régionale d'autorité environnementale, la MRAE de Bretagne, a transmis le 16 mai 2024 la décision de ne pas soumettre à une évaluation environnementale le projet de mise en compatibilité du PLUI par déclaration de projet. Le Code de l'urbanisme prescrit dans ses articles L103-2 et 3 la possibilité de délibérer sur les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, associant pendant toute la durée de mise en compatibilité du PLUI les habitants, les associations locales et les autres personnes susceptibles d'être concernées. Et cette concertation se déroulera donc selon les modalités suivantes: mise à disposition d'un registre d'observation au service urbanisme de la mairie pour permettre au public de noter ses remarques, publication dans le Meulès Flash, information sur le panneau lumineux de la commune, publication sur le site internet de la commune. Conformément à l'article L153-54 deuxième alinéa du Code de l'urbanisme, le projet de déclaration de projet valant mise en compatibilité fera l'objet d'un examen conjoint des personnes publiques associées avant sa mise à l'enquête. Cet examen conjoint du dossier avec les PPA se fera sous la forme d'une réunion avec les services de l'État et les représentants du Conseil régional de Bretagne, du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, de la SNCF Immobilier, de la SNCF Réseau, de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture, du syndicat mixte du Pays de Rennes, de l'établissement public territorial du bassin de la Vilaine et de la communauté de communes Valdy-Lobigné. Cette réunion d'examen conjoint devra obligatoirement être organisée préalablement à l'ouverture de l'enquête publique. Donc, ceci exposé, il y a un certain nombre d'articles, on passe en revue des articles du Code de l'environnement et de l'urbanisme. Et donc, en considérant que l'extension de la station d'épuration nécessite la réduction de la zone naturelle au profit de la zone agricole et la suppression d'un élément protégé au titre des espaces boisés classés, nous sommes invités à décider qu'en application des articles L103-2 et 3 du Code de l'urbanisme, la concertation préalable sera réalisée suivant les modalités que j'ai expliquées tout à l'heure, que cette concertation se déroulera pendant toute la durée de la déclaration de projet valant mise en compatibilité numéro 1 du PLUI. Et à l'issue de cette concertation, Monsieur le maire présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et adoptera la déclaration de projet en portant mise en compatibilité du PLUI. Il faut également que nous précisions que la présente délibération sera transmise au préfet et notifiée aux différentes personnes publiques associées et que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal diffusé dans le département et sera publiée sur le site internet de la commune, conformément à l'article R2131-1 du Code général des collectivités territoriales. Que voilà, la formalité de publicité stipuleront que les lieux où le dossier pourrait être consulté. Merci. Des demandes de précision? Référent. Oui, on s'étonne un petit peu de la temporalité de cette délibération, puisqu'en fait, l'enquête publique a commencé le 6 mai et elle se termine dans une semaine. Et c'est seulement ce soir qu'on va. C'est pas la même enquête publique. C'est pas la même enquête en fait. Là, on est dans un sujet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal. Comme vous vous rappelez, l'article L103-2, il y a une mise à disposition d'un registre d'observation. Oui. C'est pour une autre enquête C'est une enquête publique en fait. Toujours par rapport à la SNEP. Oui.
par rapport à c'est en Par lien rapport au avec PLUI. les travaux c'est en lien avec l'extension de la STEP, mais c'est une deuxième enquête publique. Là, l'enquête qui est en cours actuellement, c'est sur le projet d'extension. Et cette extension nécessite une modification du PLUI. C'est une deuxième enquête. Qui va commencer quand? Aujourd'hui, elle est calée pour démarrer après l'été, septembre. Tant que celle-ci ne sera pas validée, on ne pourra pas commencer à envisager les travaux pour la STEP. Si. Si, parce que le projet d'extension de station d'épuration bénéficie déjà d'un permis de construire, qui sera modifié, mais bénéficie déjà d'un permis de construire en bonne et due forme, et qu'une partie des travaux va pouvoir démarrer sur les parties qui ne sont pas réglementées par le PLUI dans sa version actuelle. Donc dans l'hypothèse où la révision enquête publique conclurait à cette impossibilité de modifier le PLUI, on ne pourrait plus continuer l'extension de la STEP. Ça, j'y crois pas. C'est un ouvrage d'intérêt général. C'est bien parce que c'est un ouvrage d'intérêt général qu'on fait cette modification du PLUI et que pour les quelques rares exemples par lesquels il est possible de modifier un PLU, qu'il soit PLU simple ou PLUI, c'est justement des opérations de ce type d'intérêt général affirmé. Sinon, c'est dans l'ordre inverse que ça se fait. On commence par modifier, voire réviser, disons modifier le PLUI avant de pouvoir déposer des permis, etc. Là, c'est l'inverse. J'avais vu. Oui, j'avais juste une question. Pourquoi, dans ce cas de figure-là, la SNCF et PPA C'est la liste des PPA et en fait, ils répondent pas, c'est tout parce qu'ils ne sont pas concernés, mais c'est la liste des PPA qui est consultée systématiquement sur toutes les dossiers d'enquête. Mais effectivement, Ils sont personnes publiques associées. Ils sont personnes publiques associées de droit. On est obligé. Enfin, je pensais que c'était quand ils étaient concernés, mais non, on est obligé de consulter quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Notre réponse à M. Ferrand a déjà expliqué qu'il y a bien actuellement l'enquête publique sur le projet d'extension de la STEP et que la mise en conformité, la mise en compatibilité du PLUI, du fait de la réalisation de l'extension de la STEP, conduira à une réunion des personnes publiques associées, puis à l'ouverture d'une autre enquête publique. On va mettre au vote. Donc, on met donc au vote sur cette délibération que je ne vais pas relire en entier, hein, qui ne prend pas part à ce vote. J'engage le pouvoir de M. Marot. Donc 2 voix. Ah non, une voix, pardon. Ça, je fais bon. M. Marot ne prend pas part au vote. Qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Je vous remercie. Le point suivant. Convention de mise à disposition des parcelles cadastrées, de 2 parcelles cadastrées au chemin des Fontenelles. Monsieur Maury. Convention de mise à disposition des parcelles cadastrées AM 586 et AM 588, chemin des Fontenelles. Ce chemin-là est un chemin privé, mais il se trouve que par acte, en date du 2 mars 2021, la commune de Malès est devenue propriétaire du talus cadastré 586 AM et 588 AM, situé le long de ce chemin. Ce terrain est bordé de parcelles privées bâties et ne présente pas d'intérêt pour la commune. 2 débordants, monsieur et madame Jean Bochet et monsieur et madame Lachaud-Quintrigue, propriétaires des parcelles attenantes au talus, qui est un talus très pentu, ont manifesté leur intérêt pour signer une convention de mise à disposition. À un moment donné, vous avez éventuellement souhaité se porter acquéreur de ces talus, mais nous avons considéré que même s'ils bordaient un chemin privé, on ne sait jamais, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, les choses peuvent évoluer, et donc on a considéré qu'on n'irait pas vers
une vente à messieurs Gaucher et monsieur et madame Lachaud-Quintric de ces 2 parcelles-là. Dans l'attente de l'affectation des parcelles AM 586 et 588, la commune met à disposition de madame Jean Gaucher et madame Lachaud-Quintric le talus aux conditions suivantes. Objet de la convention, activité de jardinage et ou de plein air, c'est une appellation un peu générique, mais c'est surtout ils vont entretenir le talus, qui est vraiment bordant de leur propriété. Durée 1 an renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de 3 ans, avec possibilité de rupture 3 mois avant l'échéance annuelle par l'une des parties. À l'issue de la première année, les parties pourront donner congé à tout moment avec un préavis de 3 mois. Loyer mis à disposition à titre gratuit, moyennant l'entretien de ces talus. Le bien devra être assuré et en complément, un constat sera fait avant la signature de la convention permettant d'exiger la restitution du talus en l'état. La commission urbanisme consultée le 15 mai 2024 a émis un avis favorable. Considérant donc que ces parcelles citées ont été classées dans le domaine public communal, il convient au préalable de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement de ces parcelles avant mise à disposition pour les incorporer dans le domaine privé communal. Donc le conseil municipal sera invité à constater la désaffection des parcelles AM 586 et 588 de superficie respective de 74 m² et 103 m², prononcer leur déclassement du domaine public et leur incorporation dans le domaine privé communal et autoriser monsieur le maire à signer ces conventions ainsi que tout document relatif à ce dossier. Merci. Une demande de précision. Je soumets donc à votre validation ce que monsieur Maury vient de présenter. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui s'abstient? En vous remerciant. Le point suivant. Opération de logement Phébus, rétrocession d'espaces communs. Monsieur Maury. Opération logement Phébus, rue de Saint-Germain, rétrocession des espaces communs. La société Cap Accession a obtenu le 22 juin 2017 un accord de permis de construire référencé 035 173 17 U 0022 pour la construction de 3 immeubles de logement rue de Saint-Germain comportant 23 logements en accession libre et 28 logements en accession sociale. Les travaux ont été déclarés achevés le 20 mai 2022 et un procès verbal de réception définitive des travaux a été établi le 21 février 2024 sans réserve. Les espaces verts à rétrocéder à la commune d'une superficie totale de 521 m² selon le relevé établi par le géomètre figurent au cadastre. Vous avez les références des sections et les surfaces 24 m, 49 m², 51 m², 43 m², 312 m² et 42 m² pour la parcelle 310. Lorsque le long de la rue de Saint-Germain, ce sont les talus. Pour rappel, à la fois les plantations ont été vues avec les services espaces verts de la collectivité en amont des plantations, puisque c'est les services espaces verts de la commune qui entraîneront lorsque nous serons définitivement propriétaires. Nous n'avons pas pris les escaliers restent dans le cadre de la copropriété. On a conservé la parcelle 309 parce qu'il y a un arbre assez sympathique et on a pensé pouvoir conserver cet arbre dans le patrimoine de la commune. Et parce que vous voyez à côté, il y a une petite parcelle, c'est les copropriétaires, on pourrait se demander pourquoi vous n'avez pas tout pris. Donc, voilà. Une commission d'urbanisme réunie le 15 mai 2024 a donné un avis favorable. Les frais d'acte notariés de géomètre seront à la charge de Cap Accession. Les espaces ainsi acquis seront incorporés dans le domaine public communal. Donc le conseil municipal sera invité à accepter le principe de cession des espaces verts à la commune de Mollès aux conditions ci-dessus énoncées sans réserve, classer dans le domaine public communal les espaces verts rétrocédés et autoriser monsieur le maire à signer l'acte de cession ainsi que tous les documents nécessaires. Merci. Des demandes de précision. M. Ferrand. Oui, dans le permis de construire, il avait été indiqué que les poubelles devaient être gérées en dehors de la parcelle par l'aménagement d'une zone d'apport volontaire en commun avec les parcelles voisines. On avait vu en commission équipement public qu'on
on avait révisé les zones d'apport en zone enterrée. Ça devait être le cas pour ce quartier-là. Or, en fait, aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Je voulais savoir où cela en était. Je propose qu'on traite la délibération en tant que telle. Et la question, on l'a bien notée, on y reviendra. Sur la délibération proposée, pas d'autres questions. Bien, donc je soumets à votre validation d'accepter la rétrocession de ces parcelles pour un total de 521 m² dans le domaine communal et dans le domaine public et de les classer dans le domaine public communal. Qui ne prend pas part à ce vote? Garnier. Qui est opposé à cette décision, qui s'abstient. Très bien, je vous remercie. Si on n'a pas la réponse à la question posée, on y reviendra. Le point suivant, rétrocession d'une bande d'espace vert en bordure de la résidence Iris. Monsieur Maury. Donc, rétrocession d'une bande d'espace vert résidence Iris, 12B rue de Montreuil. Par délibération en date du 19 mai 2021, portant numéro 2021-1905-063, portant sur la rétrocession d'une bande d'espace vert résidence Iris, 2B rue de Montreuil, ne fait pas référence au remboursement des frais d'acte. Il convient donc de la retirer et de délibérer à nouveau. Alors, il s'est passé un petit peu de temps, il se trouve tout simplement que le notaire n'avait pas procédé à la rédaction de l'acte et qu'il nous faut maintenant agir un petit peu différemment. La SARL Pierre Promotion Développement, qui est le promoteur immobilier de l'opération, a obtenu le 8 novembre 2016 un permis de construire référencé 035 173 16 U 0084 portant sur la construction de 38 logements en accession 6 au 12B rue de Montreuil à Monesse. Le 7 juillet 2020, Efficience, qui est le syndic de la copropriété et propriétaire actuel des biens, a donné son accord pour la rétrocession à la commune de Melesse de cette bande d'espace vert située à l'est du bâtiment Iris. Tout le monde voit où ça se situe, avec un intérêt très fort, arrivant sur de cheminement vers le centre-ville. Il est donc nécessaire d'établir un acte de cession entre la commune et le syndic de copropriété. La cession est consentie à titre gratuit. L'espace est rétrocédé par efficience à la commune selon le relevé établi par le géomètre et cadastré AO317 pour une superficie de 168 m². Il a été convenu que la SARL Pierre Promotion Développement supporterait les frais de cession de l'acte. Et compte tenu du délai qui a été pris pour rédiger cet acte définitif de cession, un tiers ne pouvant pas intervenir à l'acte, les frais d'acte notariés seront à la charge de la commune. Aussi, il est proposé de refacturer ces frais à la SARL Pierre Promotion Développement, comme c'était initialement prévu dans ce qu'on avait contractualisé. Le conseil municipal sera donc invité à retirer la délibération 2021-1905-063 portant sur la rétrocession d'une bande d'espace vert résidence Iris 2B rue de Montreuil, accepter le principe de rétrocession gratuite à la commune de Melesse de la bande d'espace vert cadastrée AO317 d'une superficie de 168 m², autoriser monsieur le maire à demander le remboursement des frais qui seront supportés dans un premier temps par la commune à la SARL Pierre Promotion Développement et autoriser monsieur le maire à signer l'acte de cession ainsi que tous les documents nécessaires à cette opération. Merci. Demande de précision. Je soumets donc à votre validation cette rétrocession d'une bande verte de 168 m² en bordure est de la résidence Iris au domaine de la commune. Association gratuite. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Nous vous remercions. Le point suivant porte sur les tarifs 2024 des camps d'accueil de loisirs de la commune. Monsieur Jantès.
Le calcul des tarifs des camps de l'accueil de loisirs sans hébergement est basé sur les principes définis le 17 décembre 2014, modifiés par délibération du 28 juin 2017, à savoir l'application des quotients familiaux de la CAF et la mise en place d'un tarif proportionnel. Le tarif d'un camp est défini par le quotient du taux d'effort et du quotient familial QF. Si le quotient familial est supérieur à 1800, le tarif plafond s'applique. Si le quotient familial est inférieur à 250, le tarif plancher s'applique. Pour les camps de l'été 2024, les tarifs des camps de l'accueil de loisirs enfance et jeunes tous nous seront fixés comme présenté dans le tableau joint à la note de synthèse. Merci. Avez-vous des questions, des demandes de précision? Donc à la validation du conseil municipal. La validation des tarifs des camps de l'accueil de loisirs enfance, les jeunes pousses, tels que mentionné dans le tableau, intégrés au corps de la note, et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui s'abstient, en vous remerciant. Les tarifs des camps 2024 pour le centre ado. Mathieu. L'accueil de loisirs jeunesse Centre Ado propose de mettre en place pour l'été 2024 un camp de 5 jours. Depuis 2015, la masse salariale est intégrée dans le mode de calcul du tarif de camp et il est convenu une prise en charge du coût du camp par la collectivité à hauteur de 10% du prix réel, masse salariale incluse. Le calcul des tarifs de camp de l'accueil de loisirs jeunesse Centre Ado est basé sur les principes définis le 17 décembre 2014, modifiés par délibération du 28 juin 2017, à savoir l'application du quotient familial de la CAF et la mise en place d'un tarif proportionnel également. Le tarif d'un camp est défini par le quotient du taux d'effort et du quotient familial. Si le quotient familial est supérieur à 1800, le tarif plafond s'applique. Si le quotient familial est inférieur à 250, le tarif plancher s'applique. Pour le camp donc, de cet été 2024, le tarif du camp d'accueil de loisirs Centre Ado sera fixé donc, selon le tableau qui est donné dans la note de cette année. Merci. Une question ? Je mets donc à la validation du conseil le tarif proposé pour le camp d'accueil de loisirs jeunesse Centre Ado et autorisé à signer le document sur ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Nous vous remercions. Le point 8, commercialisation de logements sociaux Espacil, square de bon séjour. Anne Marzin. Espacil Habitat, organisme d'habitat social, a mené une démarche d'inventaire de son patrimoine afin d'engager la cession de certains biens anciens, notamment la résidence Beau Séjour. Adresse 2, 4, 6, 8 et 10 square Beau Séjour, groupe 1167 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, square Bon Séjour, groupe 1156, soit 11 logements concernés par cette réflexion. Comme le prévoit la réglementation en la matière, l'avis du conseil municipal doit être recueilli avant la poursuite de la procédure engagée par Espacil Habitat pour la mise en vente de ces logements. Concernant l'accession par le locataire occupant, le prix de vente des logements sera fixé par Espacil Habitat en tenant compte du prix marché des côtés afin de faciliter l'accession sociale à la propriété. Il est précisé que les locataires en place pourront acquérir le logement qu'ils occupent s'ils sont en place depuis au moins 2 ans. Dans le cadre d'un logement vacant, selon l'article L443-11 du Code de la construction et de l'habitation, ils peuvent être vendus dans l'ordre décroissant de priorité à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article L443-1, parmi lesquels l'ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d'immeubles qu'ils emploient sont prioritaires à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à toute autre personne physique. Monsieur le maire propose d'autoriser la vente de ces logements sociaux dans la limite de 6 logements
Et le conseil municipal est invité à émettre un avis favorable à la cession de 6 logements locatifs soir bon séjour et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Demande de précision. Oui, monsieur Ferret. Pourquoi 6 logements? Ça veut dire qu'ils vont peut-être trouver 6 acquéreurs? Non. Non, Pas du tout. non, c'est surtout de ne pas de se démunir de l'ensemble des logements, puisqu'on est sur des petites maisons. Voilà. Même si lors de la cession, ça reste encore comptabilisé dans le parc de logements sociaux pendant 10 ans. Voilà. Mais ça nous semblait important de garder la disponibilité, enfin, en tous les cas, la possibilité de faire une attribution de ces logements aussi par le biais des commissions d'attribution. Donc les logements ne sont pas encore déterminés, ceux qui sont en vente? Non, il y a des personnes qui se sont manifestées en présentant un intérêt, mais c'est pas les 6. Pas d'autres demandes de précision. Je peux mettre votre validation en vous proposant donc, tel que Mme Marzin l'a présenté, d'émettre un avis favorable pour la cession de 6 logements locatifs. Square Bon Séjour, m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à cette proposition? Qui s'abstient? En vous remerciant.